Géraldine Danon, voix chaleureuse et charismatique, est du genre à partager ses enthousiasmes. Et si l'actrice, devenue restauratrice, gérante de théâtre puis réalisatrice, nous explique, à 54 ans, avoir eu plusieurs vies, la passion est assurément son moteur. Elle narre avec générosité une existence qui nous transporte et la rapproche de Florence Artaud, la femme qui continue de l'inspirer, 8 ans après sa disparition, et à laquelle elle consacre un biopic qui sortira le 29 novembre prochain, Flo. Gala, après avoir beaucoup navigué, vous vous êtes posé à Saint-Barthélemy où ces photos ont été prises. Géraldine Danon, oui, récemment j'ai passé mon temps entre cette île et les lieux de tournage de mon long métrage. Mon style de vie, c'est le nomadisme. Nous avons vécu presque 15 ans en mer avec mon mari, le navigateur Philippe Poupon, et les enfants à bord de notre ketch de 19 mètres, le Fleur Austral, qui nous a permis de nous balader sur les pôles. Lou, le fils qu'elle a eu avec le marin Titouan Lamazou, note de la rédaction, à 23 ans, il a embarqué à 9 ans, Laura et Marion, les filles nées de ses amours avec Philippe Poupon, note de la rédaction, 16 et 14 ans aujourd'hui, étaient toutes petites. Marion est quasi née sur le bateau. Ils ont tous suivi l'école à distance, grâce au Centre National d'Enseignement à Distance, le CNE. Gala, et ça marche? Il faut croire. Lou a fait un master en sciences politiques à la Sorbonne. Laura, qui a été photographe de plateau sur Flo, va entrer au cours Florent avec l'ambition d'être metteur en scène. Et Marion a une passion pour le chant. Elle est à la maîtrise des hauts de scène. C'est elle qui interprète le chant de marin et incarne Florence Artaud adolescente dans mon film. Gala, comment vos enfants ont-ils vécu ce long embarquement? Lou avait déjà une expérience à terre quand on est parti, mais Laura et Marion se sont construites différemment. Elles sont plus solitaires tout en étant très sensibles aux autres. Tous les trois sont très mûrs et ouverts d'esprit. Ils ont rencontré des gens de tous horizons, ont appris à se battre et respecter la nature. Les traversées d'un mois, avec les tempêtes et les éléments qu'on affronte, ça prépare aux difficultés. Lou, qui a le plus souffert du mal de mer, s'y est forgé un très fort caractère. Il aurait pu renoncer, mais il s'est accroché, a fini par s'amariner. Ça vaut le coup. Le jour où l'on voit un souffle de baleine faire bouger la mer, c'est de l'ordre du merveilleux. Gala, vous n'avez jamais eu peur pour eux? Non. Parce que j'ai toujours été vigilante à l'extrême. Le risque zéro n'existe pas, mais plus on est confronté au danger, plus on est attentif. On met des harnais, des filets. C'est quand on relâche la surveillance qu'un enfant est en danger, comme au bord d'une piscine. Un pédiatre m'avait fait remarquer que le bateau ressemble à un utérus. Une famille si blottie comme dans le ventre maternel. Florence Artaud et moi avions des points communs. Gala, un bateau peut donc devenir une maison. Bien sûr. D'abord, on se détache d'une société d'archi-consommation dans laquelle nous perdons le sens des choses. À terre, je collectionnais les chaussures. Sur le bateau, c'était les bonnets, ça prend moins de place. On dort dans des bannettes, mais on a une cuisine que l'on personnalise avec des petits tableaux, qui tombent quand ça agite. Au fur et à mesure des voyages, les souvenirs s'ajoutent.
Ici, des épices, là, une reproduction de manchot de l'Antarctique, une plume d'oiseau de Géorgie du Sud. Aujourd'hui encore, ma seule vraie maison, c'est le bateau. Gala, dans votre vie, vos proches, vos amoureux ont souvent été liés à la mer. Oui. Mon premier amour devenu acteur, Jacques Penaud, était photographe de voilier à l'origine. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Dany, la femme du marin Yvon Fauconnier, qui m'a présenté Florence Artaud, laquelle est devenue ma complice. Ensuite, j'ai connu Titouan puis Philippe, deux navigateurs. Gala, leurs caractères se ressemblent-ils? On dit les marins taiseux, notamment. C'est vrai et ça me plaît, ça évite de dire des sottises. Un homme qui aime la mer regarde au-delà de l'horizon. Il a donc une sagesse, une poésie, une philosophie de vie particulière. Mais aucune relation n'a été la même. Titouan ou Jacques me ressemblaient davantage, avec eux je jouais aux passions destructrices. Philippe, très différent de moi, est mon menhir. J'ai un caractère fort, je ne fais pas de concessions. Je suis comme un cœur qui bat, qui monte et qui descend et lui, il me supporte. Rire, c'est au mariage de Florence Artaud, à Porquerolles, que je l'ai rencontré. Gala, c'est une femme qui a bousculé votre vie? Je me suis reconnu en elle. Nous avions des points communs. Elle était la fille de l'éditeur Jacques Artaud qui voyait passer Éric Tabarly chez elle et moi, j'étais la fille d'un producteur qui côtoyait Alain Delon. Il est d'ailleurs mon parrain et nous ne nous sommes jamais perdus de vue même si je le vois moins depuis 1 an. À partir du moment où j'ai rencontré Florence, au milieu des années 80, on ne s'est plus quitté. Elle est la marraine de mon fils Lou. En lisant le livre de Yann Kefelec qui lui était consacré, La mer et au-delà, j'ai eu envie de l'adapter au cinéma. Ça me permettait de réunir mes deux passions, la mer et le spectacle, tout en rendant hommage à cette femme libre, qui s'est affranchie de toutes les étiquettes, qui a refusé qu'on l'enferme dans un carcan. Je crois qu'on doit se battre pour faire de sa vie un rêve. Gala, qu'avait-elle de différent? Chez elle, tout passait par des actes, plus que par des mots. Si elle ne s'est jamais dite féministe, elle a incarné une avancée pour les femmes en étant libre et visionnaire. Elle s'est imposée dans un milieu très masculin en prouvant que la mer n'était pas une affaire de muscles. On disait d'elle qu'elle était une sorcière du vent, avec un instinct très fort face aux éléments. Florence n'a jamais voulu être la première des femmes, mais la première devant les hommes. Gala, elle aimait les excès, les rencontres, l'alcool. C'était une fêtarde, oui, une passionnée, une grande amoureuse. Mais elle ne trouvait pas qu'elle avait un problème avec l'alcool. Il y a plein de moments où elle ne buvait pas. Je ne suis pas sûr qu'elle ait eu envie d'une vie stable. Elle aimait l'inconnu et l'aventure et n'était pas la femme d'un seul homme. Gala, qu'est-ce qui résonne d'elle en vous? Le fait, sans doute, que ni elle ni moi ne sommes des femmes de marins. Comme Florence, je ne suis pas passive. Quand son premier amoureux, Jean-Claude Parisi, la laisse à Antibes pour participer à une course en mer, elle lui annonce qu'elle ne va pas l'attendre au port à préparer des gâteaux.
Moi, je ne suis pas un marin, mais dans l'esprit, j'ai la même forme d'indépendance. Quand Philippe était aux commandes de notre bateau, j'ai réalisé une trentaine de documentaires sur notre périple, monté un seul en scène en 2020. Je n'arrête pas. Et je suis coquette comme elle l'était. Avec ses perfectos et ses foulards Hermès, elle a créé un style. Son style. Capable de boire des coups avec les pêcheurs et de jurer comme un charretier tout en étant féminine au point de s'être fait tailler une veste de carre blanche avec beaucoup de roses. Dans un même esprit, je peux passer du ciré et bonnet au barésille. Enfin, comme elle, je crois qu'on doit se battre pour faire de sa vie un rêve. C'est ce que je transmets à mes enfants. Cet article est à retrouver dans le Gala N°1576, disponible dans les kiosques ce jeudi 24 août 2023. Crédit photo, Jacques Ovid Moreau.